Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses patiences, avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ce qui se cache dans ce colis de chez GBFKE. Donc des toiles en ce moment dont j'ai la folie. Et écoutez, j'espère qu'elles vous plairont aussi à vous, qu'elles vous donneront peut-être des idées, que peut-être vous ne les avez même pas remarquées. Moi, oui, je les aime beaucoup. Donc, à titre indicatif, mais ça peut varier, sachez-le, ils m'ont contacté le 5 juin. Donc, entre le fait qu'ils me contactent, qu'ils me font choisir les produits et que eux transmettent la sélection de produits de ce partenariat, la préparation de commandes et l'envoi, on va dire, si je compte à partir du 6 juin, ça fait 16 jours. Donc franchement, c'est hyper raisonnable, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas mis 16 jours. Donc voilà. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique GBFKE que je profite de remercier gracieusement parce que vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir des boutiques superbes et de pouvoir sélectionner des produits coup de cœur, parce que moi je fonctionne énormément au coup de cœur, et de pouvoir vous les montrer, et peut-être que vous étiez interrogatif sur tel ou tel produit, et peut-être qu'un jour ça va tomber, je vais vous les montrer, et vous aurez peut-être plus de réponses, ou toutes les réponses à vos questions. Donc également, je vous mets en barre d'infos les liens de chaque produit que je présente dans cet unboxing-ci, ce colis. Donc, voilou, je me gratouille, j'ai été mangée par les moustiques. Mon mari, hier, s'est bagarré avec eux et j'ai l'impression que ça me gratte de partout. Donc, oui, on a eu de la pluie, donc forcément, les moustiques, ils ont adoré ça. Allez, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Je déballe. Hop. Jusqu'où toujours, on ne sait jamais. Des fois, certaines boutiques nous font des petits cadeaux. Donc, il suffit qu'un petit cadeau est glissé au fin fond de la toile, du plastique, et qu'on ne le voit pas, ça pourrait arriver. Alors, voilà, déjà, ça vous donne un petit peu le décor. C'est cross-stitch. Donc, toujours avec à l'arrière de la pochette à zip. C'est vraiment une superbe façon aussi de présenter les projets. Parce que quand vous les avez finis, vous pouvez les reglisser à l'intérieur suivant la manière où vous les utilisez. Si vous travaillez à la main, vous pouvez replier. Par contre, si vous travaillez avec un tambour, un Q-snap, c'est un peu plus embêtant. Voilà, mais ceci dit, jolie présentation, rien à redire. Et il s'agit de cette toile-ci. Donc, c'est une illustration que je trouve rigolote à la fois et assez symbolique. Et voilà, regardez qui c'est, sans surprise. Alice, voilà. Donc c'est Alice in a bottle, c'est Alice dans une bouteille. Vraiment, ça va être super coloré à ce que je vois. Il y aura du backstitch et il y aura je pense, du half stitch si je ne me trompe pas. Donc c'est une 14 CT, c'est énuméré ici en dessous qu'on va devoir prendre 2 brins. Et c'est une 44 par 40 cm. Je peux vous dire que l'épaisseur est là. De temps en temps, les pochettes cross-stitch sont toutes plates, mais là, ici, c'est bien épais. Donc, on va regarder de plus près sans la pochette, sans le dessus. Donc, souvent, on a du mal à les enlever ou à les remettre. Parce qu'elles sont, voilà, les pochettes sont vraiment tout juste taillées pour la taille du papier. Je cache un petit peu quand même, c'est quand même plus plaisant. Regardez-moi, franchement, j'adore. Ah, ces chaussettes et tout, c'est trop chou. Ah, j'adore. Et le livre avec des cartes qui se dévoilent comme marque-page, peut-être des roses, la clé, les champignons, ce décor féerique, mystérieux. Je sais pas ce que je vais vous le dire avec Men. Non, j'adore. Alors lui, je sais pas trop qui il est, mais j'ai déjà vu dans d'autres illustrations. Je me souviens plus. J'ai regardé tellement de formes différentes de Alice au Pays des Merveilles ou Alice avec d'autres titres.
Donc voilà, je vous montre de plus près que vous puissiez admirer. Donc voilà pour l'illustration, on a l'impression qu'on aura un beau panaché de couleurs pour donner des reflets à ce joli champignon. Alors, ici on l'a en grand, ce lombric. Petit clin d'œil à mon chéri quand il se déplace au sol, il se déplace comme un lombric. Alors le patron, franchement, d'une netteté, il n'y a rien à redire, avec vos traits horizontaux et verticaux pour si jamais vous voulez le faire en point compté. Et aussi, ils ont des produits en point compté. Donc c'est toujours très utile de les avoir. Oh oui, 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 il y a du half stitch là. Ah oui, oui, oui. Là, ça y est. Je m'en doutais, je l'avais vu surtout ici, au sol. Je me suis dit, il y aura du half stitch. Mais là, on est ici. Ah bah oui, effectivement, là aussi. Et je pense que même la petite vapeur, la petite buée qu'il fait avec sa petite bouche, pareil, ça sera du half stitch. Donc, on a une première partie, ça c'est génial. Sur la gauche, enfin la partie gauche ici, hop, je suis hors champ. La partie gauche ici de la toile qui est à peu près comme ceci. Et on aura l'autre moitié au dos. Donc, papier épais et à la fois glacé. Voilà. Donc, c'est bien sûr 1, 2, hors champ. 1, 2, 3, 4. Puisqu'on a une page en haut, une page en bas. C'est pas dans la continuité. Hop, à l'endroit. Ce sera beaucoup mieux de voir Alice. Donc, ouais, non, mais franchement, il y aura du changement de couleur. Il y aura, ouais. C'est trop joli. Bah, regardez, il y a même encore plus que ça. Puisque, il y a... Alors, ils disent 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, ils prennent de gauche à droite la lecture des pages. Ok, donc il faut que je trouve le dessous. Parce que pour l'instant, j'ai pas de dessous. Ah, certainement sur la feuille. Oui, d'accord. Sur la feuille où on nous énumère. De l'autre côté, on énumère les quantités de fil, etc. Donc, ça se présente... Non, comme ceci. J'avais raison. Ok, ça marche. Donc ça, après c'est facile de s'y retrouver, hein. Ça c'est partie gauche et partie droite puisqu'ils travaillent, on le voit, ils l'ont montré ici. Hop. Ils travaillent de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et de toute façon c'est noté. Donc ça c'est bien, quand on vous donne le nom des pages, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc voilà. Ensuite, purée. Ah oui. Vous êtes prêts? Parce que moi, j'étais pas prête. Ah non, mais attendez. What is it? On a deux fois les tableaux. Alors attendez, voilà. On a ça et ça. D'un coup, je vois tout ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça doit être certainement... Ceci doit dire quelque chose. Est-ce que ce sont les mêmes? On va regarder. Ben non, parce que c'est pas du tout les mêmes. Donc, on va se référer 154, 155, 166. On va se poser tranquillou, hein, parce que là, à mon avis, c'est pour deux types d'impression, deux types de toiles. Logiquement, ça se fait en 9, en 11 et en 14. Alors, quoi qu'il en soit, full stitch, 60 couleurs. Ah ouais, ça rigole pas, hein. 3865. On va se repérer au symbole, les amis. Ouais, on va se repérer au symbole. Alors, pour en avoir le cœur net, bah écoutez, il faut que j'ai ça sous la main. Oh là 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 là, ça fait réfléchir, dis donc, hein. Est-ce que j'ai des plus? Déjà, je vais chercher si j'ai des plus. J'ai pas de plus, ça me parle pas. Donc à mon avis, c'est le premier tableau. Ah oui, bah oui. En même temps, c'est logique. Souvent, ces feuilles-là sont avec des chiffres et des lettres. Vous voyez? Donc là, c'est le 1. Donc c'est ce tableau-ci. Celui-ci, boum. Celui-ci du bas, il n'est pas pour nous. Je ramasse ma toile que je viens de faire tomber. On dit souvent ceux qui tombent plaît. Donc ça va plaire. Donc voilà, les références qu'on a sur notre patron. Vous voyez, ce sont des lettres. On va regarder où est le T. Le T, c'est ici. C'est la référence 3822.
qui correspond au 52. On va se référer, après on va y revenir avec les fils. Ça sera plus concluant aussi pour vous. On me dit que j'ai aussi, attendez, je regarde, du A, du C. Oui, donc ça c'est pas pour nous, d'accord? À moins que ce soit les symboles qu'on a sur la toile. Alors, on va regarder. Peut-être qu'ils nous référencent les symboles qu'on a sur la toile. Déjà, Isa prend le... Oui, c'est la même chose. C'est magique. Ça, le tableau référencement de votre patron. Ok. Ça, le tableau référencement de votre toile. Regardez, on a les mêmes symboles. La croix rouge, le carré violet, le trait rosé, le point marron, le carré vert, le cercle évidé, vert, la croix, etc., etc. Bon, et ben écoutez, on est bien. Non mais c'est la première fois que je vois ça comme ça. Ils ont changé un petit peu leur façon de faire. Peut-être pour que les gens ont tout sous la main. Parce que c'est vrai, quand on met un tambour, des fois, on cache les parties où il y a les écritures. Bon, bah c'est pas bête. Ensuite, il y a du inkar stitch. On va regarder ça de plus près. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons 60 couleurs. Le backstitch, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. 9 backstitch. Du half stitch, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai remarqué le trait, l'orientation du trait, c'est souvent pour vous montrer de quelle manière vous devez faire votre half. On aurait tendance à faire la première patte dans le sens gauche vers la droite, et là, on vous le stipule dans l'autre sens. Parce que j'ai déjà eu des patrons où j'ai la barre dans l'autre sens. Oui, je pense, pour moi... c'est pour vous montrer pourquoi il le ferait alors, et que c'est de la même compagnie. À mon avis, c'est pour vous montrer le sens de votre patte. Du inkar stitch, alors c'est rigolo comment c'est fait. Ouais, c'est, je sais pas. Là, il y a un 1, un 2, un 5, un 8, un 9. D'accord. Donc ça, c'est les références inkar stitch. Donc ça, on a dit, c'est les références du patron. Je vais regarder un petit peu avec le patron pour voir un petit peu ces fameux symboles inkar stitch où ils sont. En ce moment, je rencontre plus de French knot. Il a disparu. Il a disparu chez moi en tout cas. Alors attendez, hein. Où il y en a. Attendez, je vais regarder avec ça les petits carrés. Ah, déjà, il faut que je les trouve. Si je savais où ils sont, je pourrais être plus rapide à vous répondre. Inkar stitch. C'est un petit carré qui doit être dans le bas de votre carré en fait. Hein. Vous avez votre carré et ensuite, comme c'est fait là, ça doit être stipulé de la même manière. Alors, j'essaye en douceur de voir. Là, par contre, j'ai vu des petits traits. Ah ouais, ça c'est ce symbole-là que j'ai vu. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, c'est du half. C'est du half ou c'est du... Oh non, c'est les symboles. Ça, ce sont les symboles. Oh là là, il faut s'y retrouver là. Près du Z, ce sont ces symboles-ci. Un trait vert. Là, je vous avoue, je suis un petit peu perdue hein, sur le inkar stitch. Parce que ça, c'est sur la toile. Et effectivement, j'ai remarqué que sur le côté de ma toile... Bon, on va regarder la toile, tant qu'à faire. Donc, sur ma toile, jolie impression. Franchement, c'est très lisible. Nous avons fait déjà les traits de backstitch qui ne sont pas nécessaires, puisque une fois qu'on va faire nos croix, on ne les verra plus. Donc, j'en étais où j'ai vu ce symbole. Mais ça va m'aider à les trouver. Regardez ici. Là, c'est tout le half stitch avec les petits symboles, avec les petits carrés. Vous voyez? Enfin, le inkar stitch, pardon. Je vous dis des bêtises à force. Alors, je vais essayer de le voir sur ma toile. Ça sera peut-être plus facile de les retrouver ici.
ou pas, puisque c'est quand même du 14 CT. Je finis pas mes mots parce que c'est vrai que cette façon de faire me laisse un petit peu perplexe. Je vous avoue, là, j'aimerais apporter des réponses, c'est logique. Et il y en a beaucoup, hein. Mais j'arrive pas à... Là, c'est des points. Peut-être que vous les voyez, que moi, je vois pas. Non, c'est pas simple du tout. Pourquoi ils ont changé ça? En même temps, du 1/4 stitch, on n'en a pas souvent. Alors, je vous avoue, ici, ça ressemble à un damier bleu. Mais j'ai pas cette couleur-là, donc ça revient au même. Ah, que c'est embêtant. Ah, c'est quoi ça? Déjà, dans un carré qui est pas très grand, je dois trouver un tout petit zigouigui en bas. Est-ce que ce serait ça? Mais ils sont en bas à gauche. Et moi, j'ai pas en bas à gauche. Ça, c'est le half stitch. Là, je vous avoue, franchement, et ça me laisse perplexe. Hein. Je vais peut-être vous mettre en pause, hein, parce que moi, j'aime pas ne pas savoir, ça m'agace. Alors, 55, c'est quoi ça, 55? Ça se trouve, les carrés sont à l'envers. 55, ici, c'est la même couleur. Donc ça, ici, en bas, je vais regarder avec mon patron. Je suis hors champ, je pense. 55, ça, c'est du 3/4 stitch. Donc, je vais regarder. Donc, ça doit être sur ma partie... avec toutes les feuilles en plus, en dessous. Ça doit être sur celle-ci. Que je dise pas de bêtises. Ah, il y a de quoi s'y perdre. Hein. Pour l'instant, je suis complètement désorganisée, complètement larguée. Hein, vous pouvez le dire, ça c'est tout à fait ça. Désorganisée, larguée. Mais s'il faut, je vous mettrai en pause. Hein, parce que là, je vous avoue, je trouve même pas ma zone 55. Alors encore mieux. Tac, tac, 6. 6, ça doit correspondre à ça. Hein. Ça, c'est ça. Hein. C'est cette partie-ci. Ça serait ici. Et moi, 55, ça correspond à du half stitch. Là, d'après mon... Oui, moi, ici, c'est du half stitch. Et c'est pas du 3/4 stitch. J'ai pas de 55 en même temps. Si on regarde, regardez le symbole. Un trait comme ceci. Et si je regarde, alors c'est un W à l'intérieur. Ouais, là franchement ils ont fait compliqué, hein. Enfin, à mon sens. Hein. 55 c'est ça. Sur ma toile 55 c'est ça. W. Ah ok. Bah, heureusement que je le vois là, hein, parce que franchement. Là, 55, j'ai un petit W. Là, je suis pas sûre de ce que c'est. Il faudrait que j'agrandisse. Là non plus. Un Z peut-être. Deux petits traits. Ici, on voit pas. C'est en blanc. I. G. Peut-être un 8, un 5, un 2. Oh, non, mais franchement, ils auraient dû faire beaucoup plus simple. Parce que franchement, c'est à se casser la tête. Après, on peut y arriver, hein. Ça doit être faisable, hein. Mais je pense qu'il faut agrandir ceci parce que moi franchement j'ai beau avoir encore des bons yeux, hein, me semble-t-il, hein, ils sont pas si mourus que ça, hein, un A, ok, faudrait que j'en trouve d'autres, mais comment je peux savoir? Non mais franchement niveau motif c'est pas ouf quoi. 5, la zone 5 ce sera aussi un... Bah dis donc. Et bien sûr, je mets toujours à l'envers. Je sais pas pourquoi. La zone 5. Alors ici, déjà, c'est ici. Ce serait celui-ci. Ici. Tac, tac, tac. 5. Ok. Alors, j'oublie pas. C'est un 5. Un 5 à l'intérieur. Mais alors... Mais le 5, c'est aussi...
ça. Au secours, au secours. Je sais pas. Non, mais franchement, ça me laisse complètement perplexe. Je vous avoue, je suis perdue là. C'est la première fois que j'ai ce ressenti-là sur un patron. Il faut vraiment être zen en le regardant parce que là, c'est des Z. Il faut regarder à 2 fois quand vous venez mettre vos couleurs, hein, je vous le dis. Hein. À moins que pour vous, ça coule de source, mais pour moi, ça coule pas. Hein. Le robinet est fermé. Hein. Là, mes neurones, ils passent plus. Ça me donne même, à force de fort fixer, ça me donne le vertige, tellement je m'énerve toute seule à ne pas trouver, à pas comprendre. Bon, ça, ouais. Mais après... Oh là 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 là. Je trouvais que c'était bien parti. Alors après, est-ce que c'est référencé dans ça ici? Un A. Parce que je sais que j'ai un A. Je l'ai vu tout à l'heure. Et c'est pas, ça doit pas être celui-là. C'est le 11. Ça m'agace. Franchement, ouais, je vous avoue que ça m'agace un peu. Là, c'est le A, mais c'est le A normal. 11. Eh ben, il faut du courage. Hein. Parce que là, franchement... Le symbole, oh là 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 là. Non, mais franchement, là, si vous avez l'explication, Lisa est preneuse. Si mes copines aussi youtubeuses, elles savent me répondre, qui que ce soit, hein, si elles ont déjà eu la toile, si elles ont déjà eu ce genre de renseignements, parce que là, moi, il n'y a plus personne. Et pourtant, il y a de quoi faire. Et je ne sais pas les retrouver. Allez voir ça. Ça, c'est le patron. Et ça, c'est le référencement sur ma toile. Allez voir ces petits symboles-là sur la toile. Si vous les voyez, vous êtes très intelligent. Non, mais c'est vrai. Je suis... alors là, c'est la première fois que je bug à ce point-là sur une toile. Elle est trop belle, pourtant. Pourtant. Alors, à mon avis, quand on pense bien à du 1 quart stitch, ça doit être des contours. Parce que le 1 quart stitch donne une forme. Pour ne pas faire des formes carrées, ça donne de la rondeur aux formes. Donc, dans la logique, ça devrait être sur des contours. Je suis une acharnée, oui. Très acharnée. Je suis comme ça dans les loisirs créatifs, mais dans le reste, non, j'aime pas. Alors, ici, mais franchement, je sais pas, mais non, j'arrive pas, il n'y a rien à faire, je perçois rien, moi, rien du tout. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, bah les amis, ouais, je compte sur vous, là, parce que Isa, elle est noyée, complètement. Ah ouais, non, je vois rien. Hein. Au plus j'ai l'impression, plus je regarde, au plus je sais même plus ce que je regarde. Bon, bah c'est dommage. Au niveau des explications, à vouloir trop en faire, des fois, on nous perd. Donc, je ne trouve pas les symboles 1 quart stitch. Je ne trouve pas ces symboles-là non plus. Bon, on fait comment? J'ai aussi bien... Alors, je devrais avoir un trait. Ah, mais ça m'énerve hein, de ne pas savoir. Parce que moi, j'aime pas ça. Hein. Lisa qui s'énerve toute seule. Je suis sûre que vous rigolez, mais... Ah ouais, non, moi, ça m'amuse pas, en fait. W. Ici, j'ai un W. On est d'accord. Ça, c'est un W. Est-ce que j'ai un référencement W là-dedans? Oui. Mais ça va, il a un trait. Est-ce que j'ai un W? Oui. Eh ben, on est dans la mouise. Mais le trait, pas le même que sur le patron. Il est plus... Alors là, c'est un trait continu. Mais allez savoir si c'est... Ben... Ouais, le trait ici est comme ça.
Et moi, le trait que j'ai sur mon patron est dans l'autre sens. Je vous montre de plus près. Si vous savez me répondre, vous serez des amours. Là, j'ai un W classique ici. C'est bien celui que je dois faire en point. Celui-ci, ce W, est soit, hop, perdez pas de vue, ça, ou soit, attention, ça. Ouais, mais ça m'étonnerait parce que je vois plus ça sur des bords en fait. Un quart stitch, je le vois plus sur des bords. Et je vais regarder après avoir fini la vidéo parce que moi ça me va pas de pas comprendre. Et vous savez quoi, je suis en train de m'escagasser alors qu'on a encore une toile à regarder. Bon bah écoutez, hein, on verra bien. De toute façon c'est pas demain que je vais la faire. Et quand je vois la complication, c'est encore moins demain que je vais la faire. Non mais si vous avez, moi j'aime bien savoir les choses, j'aime pas rester sur un petit couac comme ça. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'étais persuadée que voilà, j'étais focalisée sur cette toile. Donc elle est trop belle en plus, hein. Sinon on va à la simplicité. 36,4 pour une fois qu'on a aussi une toile où il y a plein de points et qu'on peut y me faire quelque chose de vraiment très minutieux, très joli sur du 14 CT. Eh ben, c'est compliqué. Je comprends pas. 32,2. Ok. Oh, bah, je suis déçue quand même, hein. Je suis déçue, mais elle est très belle. Mais il faut comprendre le petit diagramme, hein. Moi, si vous avez The Solution, je suis preneuse. Le petit sachet zip avec nos deux aiguilles, ils nous ont bien agrafé, comme ça, pas de problème. Les couleurs, alors ben, on a plusieurs, hein, parce que au vu du nombre de couleurs, hein, vous voyez toutes les jolies couleurs en plus. Alors j'espère qu'elles ressortent bien en caméra. Je vais ressortir comme ceci, celle que vous voyez en hauteur. Je vous avoue que ça fait un peu fouillon. Attendez, parce que j'aime pas dégrafer en fait quand j'ai pas encore utilisé. Voilà les premières couleurs. Donc elles sont très jolies. En dessous, on voit les autres, hein. Des bleus, des violets, des roses, des orangés, diverses bleus. Donc en petite quantité, bien sûr, puisqu'on doit prendre 2 brins. Ouais, je trouvais important quand même de prendre le temps avec vous, d'essayer de comprendre la chose. Mais la chose est difficile à dompter. Ouais. Peut-être que c'est tout bête, hein, que c'est moi qui me tracasse trop. Des fois, on est un peu fatigué, on ne comprend pas du premier coup les choses, on reste buté sur quelque chose aussi. Voilà les jolies couleurs. Elle a des très belles couleurs, hein. Franchement, c'est coloré et à la fois des couleurs assez pastel. Ouais, ça va être super joli, ça va être plein de douceur. Mais ouais, il y a ce petit... Je vais regarder après, une fois que j'aurai fini la vidéo. Si je trouve la solution, je mettrai soit en barre d'infos ou en épingle des discussions, le pourquoi du comment de cette toile. Je vais la ranger après parce que j'ai une autre à vous montrer et je suis déjà à 28 minutes. Alors cette jolie toile un petit peu compliquée, je vous confirme, Alice dans une bouteille 44 par 40, 14 CT estampée, elle est pas chère, hein. 5,99 cette petite toile. Voilà, mais qui reste un petit peu compliqué à la lecture. Ensuite, un autre projet que j'ai pris, Alice, et j'ai le Needle Minder assorti, donc c'est trop bien. Donc il s'agit d'une toile 9 CT. J'adore le 9 CT. Donc la compagnie sans nom, donc là ça va être plus facile à décrypter puisque en général 9 CT nous avons que du full stitch, des croix pleines. Donc la petite fiche à part avec les instructions, hein, pour le 9 CT ça se présente toujours de cette manière-ci. Ensuite le petit sachet zip avec l'enfil aiguille, le petit anneau et puis le pompon avec nos 5 aiguilles plantées dedans. Pour le 11, 9 CT c'est les mêmes, pour moi ce sont les mêmes. Ensuite, mon petit patron, à chaque fois qu'on les déplie, j'ai la peur au ventre
que ils ont vite plié et que ça a dégorgé. Non, trop bien. Voilà, nickel. Alors, je distingue quand même Alice, le bord de sa petite robe volantée, son visage ici. Ouais, on le voit bien en caméra. Cette zone autour, 40. Donc, c'est une 50 par 50. 151, 2, 3, 4, 5. 155 sur 1, 2, 3, 4, 5. Sur 155, donc ça sera un format carré. Donc, si on veut le faire en petit coussin, c'est tout à fait faisable puisque c'est carré. Après, on peut faire des coussins rectangulaires. Hein. Ça, c'est chacun qui voit. Chacun qui voit, chacun qui... Oui, ça se dit, je pense. Je sais plus. La première toile, elle m'a perdue. J'ai une fatigue soudaine. Vous n'avez même pas idée, ça m'a perdue. Ensuite, le référencement de chacune des couleurs, donc de 1 à 40. Le symbole de chacune d'entre elles, on a beaucoup, comme je le disais dans une autre vidéo, les symboles égaux. Voilà, donc toujours bien se poser avant de commencer une toile, d'essayer de se dire, voilà, telle couleur se ressemble. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, pourquoi pas sortir un petit post-it assorti à votre projet et de dire, attention, le 16 et le 14, le Y et le V, pourquoi pas, une fois qu'il y a des points autour, on voit plus trop, mais c'est du 9CT, donc le 9CT, logiquement, ne pose pas de problème de lecture, mais sait-on jamais, surtout si vous êtes au contact de l'eau, on ne sait pas, l'été approchant, tout est possible. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons le référencement code couleur. Hein. C'est très rare que maintenant je dis DMC, puisque ce ne sont pas des fils DMC que nous avons dans nos kits, sachant que DMC est une entreprise française. Voilà. Ouais, je regarde. Donc, il y a du confetti, mais qu'est-ce que c'est plaisant à travailler, le 9CT. C'est... Moi, j'adore, j'aime beaucoup. C'est une grande surprise, je pensais pas que j'allais aimer. C'est une de mes abonnées qui m'avait dit, Isa, est-ce que tu as déjà pris? J'aimerais voir, j'ose pas me lancer. Et j'ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci, je prendrai une toile. D'ailleurs, je l'avais dit sur cette vidéo unboxing. Et puis, un grand merci à elle. Je ne sais plus qui c'était, peut-être France. Peut-être, je ne sais plus. En tout cas, ouais. Et puis, encore ici, le 40 à l'intérieur. Donc, c'est la même couleur, sa petite robe, que le contour. Voilà, j'adore. Franchement, c'est... Et puis, il y a ce petit côté... Alors, je suis sûre que c'est aussi pour ça. Petite, j'étais fan de Candy. Et je trouve que l'illustration qu'on a ici, sur cette petite toile, lui ressemble énormément. Voilà. Et Candy, j'affectionnais beaucoup. Et quand j'ai cassé mon coude enfant... en sortant de l'hôpital, nous sommes allés à Auchan avec mes parents faire des courses. Et ouais, je me gratte parce que les moustiques, ils m'ont mangé tout cru. Ils m'ont acheté un livre à lire, bien sûr, la collection rose. Hein, il y avait collection verte, rose, rouge, etc. Et j'aimais lire. Et du coup, j'ai eu un livre Candy infirmière avec son petit nounours qui avait un petit plâtre comme moi j'avais. Et ça m'a... J'ai adoré ce livre. Je pourrais plus vous raconter, mais je sais que je l'ai adoré et j'y ai pris énormément soin. Je me faisais chouchouter. Alors c'était très douloureux, hein, forcément. Et j'avais le droit d'aller dans la chambre de mes parents et de m'allonger dans le lit. C'était en plein mois de juillet, avec les anciens patins à roulettes en fer. Vous voyez? J'ai pas fait attention à la bordure qui mène de la pelouse au parking. Et j'ai fait un vol plané et j'ai atterri sur mon coude qui s'est retourné dans l'autre sens. Ah, oui. Alors, 9CT, la référence de la toile, 50 par 50, toile surjetée. Franchement, tip top pour faire un oreiller, un coussin. Franchement, j'adore, je suis fan. Moi, quand je vois mes toiles chouchou, j'ai envie de... Allez, on sort, allez, on y va. J'aimerais ressembler à une pieuvre. Si je peux avoir plusieurs bras et faire à manger. Les autres, ils font le ménage. Les autres, ils font les activités. Mais plusieurs qui font les activités. Non, mais si on pouvait. Donc, le 9CT, franchement, c'est super pratique pour vous, pour vos enfants. Pourquoi pas... Alors, pour l'instant, ce sont des grandes tailles, 50 par 50. Mais c'est faisable.
pourquoi pas laisser faire le fond à votre enfant, puis après faire changer de la couleur. C'est le bon moment de l'apprentissage. Après, enfant, suivant son âge et suivant son implication qu'il va avoir pour faire ça. Si c'est un enfant qui n'est pas très déterminé à le faire, faut pas forcer déjà de une, voir si l'enfant aime, s'il n'aime pas, faut pas faire du forcing. Mais pourquoi pas aussi faire une toile à 4 mains, comme on dit. Sachant qu'on brode avec une main, logiquement. Et pourquoi pas se répartir une partie ou un temps chacune 10 minutes, et puis voilà, enfin, ou une demi-heure chacune, en regardant ce que l'autre fait, en étant ensemble. Pourquoi pas, tout est possible. Donc voilà, elle est trop choupie, moi je l'adore, je suis trop contente. Ah là là, c'est trop beau. Donc ces toiles-là sont un peu plus rigides que les autres forcément, parce qu'elles sont quand même plus épaisses. Mais à force de manipulation, elles se détendent amplement. Les fils, donc vous pouvez pas vous tromper, hein, sur le paquet, il est marqué le nombre de CT de vos fils, de votre toile en question. Hop. Bah, quand je vous dis que la première toile m'a rendue un petit peu nauséeuse, ouais, d'un coup j'ai du mal à digérer. Le 3/4 stitch, il me passe au travers. Donc ici, ça doit être le 3865 pour le fond. Donc le symbole 40, enfin le symbole, le référencement de la couleur numéro 40, la dernière. Et ensuite, ce rose que j'adore. Et après, les couleurs. On déballe, on déballe. Alors, ce sont des couleurs colorées, mais pas comment dire, pas criardes, pas flash. Mais elles sont belles, hein. Elles sont de très jolies couleurs, mais c'est pas des couleurs pétantes. En même temps, c'est une petite illustration pleine de douceur, hein. Je vais essayer. Ah, il faudrait que je mette la photo. Ouais, il faudrait que je mette la photo. Parce que des fois, j'y pense pas. Hein. J'y pense pas qu'il n'y a pas la photo et du coup, je mets pas. Ah ouais, il faudrait que je mette la photo. Mais sinon, même si j'oublie de mettre la photo, en cliquant sur le lien, vous voyez de quoi je parle en fait, tout simplement. Donc un vieux rose, vous voyez un peu les couleurs, elles sont très douces, hein, c'est pastel. Hein. Mais elles sont belles. Il y a un panaché de couleurs assez différent. L'autre côté, hop. Ah, j'adore sentir ça, ça sent le textile. Voilà, des couleurs un peu plus lumineuses de ce côté-ci. Voilà. Et ensuite, 39 à 40. Toujours bien la veiller à ce que chaque petit orifice du nombre de couleurs que vous avez besoin soit bien rempli. Ça m'est déjà arrivé qu'il manquait une couleur. Voilà. Sur une toile, je ne sais plus de où, quand, comment, il y a déjà un moment. Hein. Donc du coup, moi maintenant, je fais très attention à ça. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ah, j'adore, ça sent le textile. Vous savez, quand vous allez en magasin acheter des habits, il y a une odeur sur le textile. Et ben, je la retrouve là. J'aime bien cette odeur. C'est les odeurs de ma jeunesse, hein, vu que j'étais formatrice, pas tout de suite. J'ai été dans des études d'habillement, vous le savez, hein, pour beaucoup de personnes, à part les nouvelles. Mais ouais, c'est une odeur qui me rappelle des bons souvenirs. Donc voilà pour les couleurs, elles sont trop belles. Donc vous voyez la différence de lecture d'une toile de chez la compagnie Son Nom. Hein, enfin, c'est nous qui l'avons nommée ainsi à force. À force d'entendre les gens dire ça, ben, on a suivi le pas. Et les abonnés, les clients, on va dire, appellent cette compagnie comme nous. Parce que justement, on ne sait pas quel nom elle a. J'aimerais bien le savoir. Hop, hop, hop. Alors, le grand regret, c'est toujours de ne pas posséder l'illustration. Ça, c'est bien dommage parce que si on sort pas tout de suite sa toile, comment on peut se souvenir en regardant de petites miniatures? Enfin, c'est pas toujours évident. Donc, cette toile-ci, je vous assure, je vais regarder la toile après. Ah ouais, non, mais c'est pas possible pour moi.
D'ici là, des jours vont passer, hein, parce que nous sommes le 21 juin et vous allez voir cette vidéo début juillet. 9 CT Alice 50 par 50 au prix de 13,99 €. Vous voyez, ce projet-ci est beaucoup plus cher. Voilà, plus de fil, donc forcément plus de toile, donc un prix plus élevé. Voilà, et pour ma chère toile Alice, ouais, est-ce qu'on verrait là-dessus? Ah là 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 là, ils savent pas jouer sans crier, c'est terrible quand même, hein. Bon, il est temps que je finisse ma vidéo. Je vais regarder de mon côté. Je regardais si j'arrivais à voir ici. Non, mais c'est tout moi de toute façon. Hein. Ça ne me surprend pas. Alors que ici, quand on voit les contours qui sont faits en backstitch, on se rend bien compte que ce sont des points normaux, entiers. Donc, je ne sais pas. Mais je vais regarder. Donc, surtout, regarder en barre d'infos. Je vais mettre en barre d'infos si j'ai un petit speech à mettre. Regardez, s'il n'y a rien, c'est que j'ai pas trouvé de solution pour mon car stitch. Donc, cette toile, voilà, je vous avais dit son prix. Alice dans une bouteille, 44 par 40, au prix de 5,99 €, 14 CT. Voilà, j'allais confondre prix et le nombre de CT. Bah écoutez, voilà tout, hein, pour moi. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu, avec cette toile aussi mystérieuse que son histoire. C'est pour ça, oui, on doit trouver la clé du mystère du car stitch. Sur ce, bonne journée, bye bye.